On voulait vous parler sur Boursorama de ces TPE, de ces petites entreprises qui se voient refuser les fameux prêts garantis par l'État. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci d'être là avec nous. Quand on regarde les chiffres, effectivement, c'est un gros bazooka. Hein, c'est 300 milliards d'euros de prêts potentiellement garantis par l'État. On sait que c'est une des mesures clés du gouvernement, phare pour éviter le naufrage de nos entreprises. Et quand on voit les chiffres autour de ce dispositif, on se dit que pour l'instant, ça semble être un succès, même si en fait, il y a des trous dans la raquette, on va en parler. Mais quand on voit 270 000 sociétés qui l'ont obtenu, 40 milliards d'euros, c'est le dernier pointage, je crois, la semaine dernière, de crédits délivrés pour un montant moyen de 140 000, 150 000 euros. Quand on voit les grandes masses, on se dit que c'est un succès, même s'il y a des trous dans la raquette. Il y a un bémol, évidemment. Oui, c'est plutôt un succès, effectivement. 40 milliards d'euros, c'est une... Et succès, pardon, je coupe, succès aussi opérationnel, technique. En quelques jours, il a fallu logistique mettre en place ces prêts d'urgence. Alors, ces prêts d'urgence, ils sont quand même distribués par les banques. Donc, les banques, normalement, sont parfaitement outillées pour... En liaison avec la Banque publique d'investissement. Exactement. Mais c'est une garantie qu'elles obtiennent auprès de la Banque publique d'investissement. Mais après, c'est elles qui décident ou pas de produire ces prêts. Donc, là-dessus, elles ont utilisé leur infrastructure, elles connaissent leurs clients. Donc, de ce point de vue-là, le circuit logistique était bien choisi parce qu'il permettait d'avoir une injection rapide face aux besoins quotidiens des chefs d'entreprise ou d'associations d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement les entreprises qui sont concernées. Donc succès quand on voit encore une fois les chiffres en jeu. Après, il semble dans les remontées de terrain, et c'est confirmé encore une fois par la CPME, beaucoup de chefs d'entreprise, parce que leur boîte est trop petite, parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle manque de fonds propres, se sont vus essuyer des refus de la part des banques. Quand on écoute les chiffres de la Fédération bancaire française, le lobby des banques, ça reste faible. On se dit 2-3%, 1-2-3% de refus, c'est pas grand-chose, mais appliqué à 270 000 entreprises ou 300 000, ça fait quelques milliers, ça fait 7-8 000. Donc on se dit oui, ça concerne quand même du monde. Oui, ça concerne du monde. Alors, c'est probablement des petites entreprises, donc en termes de chiffre d'affaires cumulé ou en termes de nombre d'emplois concernés, c'est probablement relativement modeste, mais ça peut quand même effectivement concerner un certain nombre de situations assez concrètes. Modeste, enfin oui, d'après le médiateur, encore une fois, du crédit à la Banque de France, qui traite les réclamations de ces TPE qui n'ont pas eu accès à ce crédit via les banques, ce sont des TPE de 5 à 6 salariés. Donc vous avez raison, c'est petit, mais bon, quand même, 5-6 salariés fois 8 000 en moyenne, ça fait un peu de monde quand même. Hein. Oui, c'est 5 à 6 salariés au maximum, donc ça peut faire peut-être une dizaine de milliers d'emplois. Non, mais c'est pas négligeable du tout, 10 à 20 000 emplois, c'est pas négligeable du tout, David, vous avez raison. Mais c'est, enfin, je veux dire, par rapport aux 40 milliards d'euros de crédits qui ont été distribués, on est à la marge. Voilà. On sait pourquoi elles se sont vues refuser ces TPE, encore une fois, ces crédits. Certains disent, bah oui, elles étaient en mauvaise santé financière avant la crise, et donc c'est le rôle des banques de s'assurer qu'une boîte elle était déjà rentable avant, sinon c'est juste pour rajouter de la dette et de la dette, ça n'a pas de sens. Il faut savoir si l'activité était pérenne avant la crise, non? C'est ça, c'est un petit peu c'était un peu l'objet de cette distribution du crédit par les banques, c'est d'utiliser l'information qu'elles ont sur les entreprises, de savoir dans quelle santé elles sont, et de ne pas accorder aux entreprises qui étaient par exemple près du dépôt de bilan et donc qui étaient déjà marquées comme n'étant pas susceptibles de recevoir du crédit, de laisser les banques faire leur travail et de dire, enfin, je vous rappelle, le travail d'une banque est d'être une des premières mesures dans la mise en faillite d'une entreprise, en actant la cessation de paiement et effectivement en n'accordant pas de crédit à une entreprise qui peut en avoir besoin et en mettant fin. Là où je veux en venir, c'est Xavier, il n'y avait pas d'injustice entre guillemets dans le fait que 8 000 petites TPE n'ont pas réussi à avoir accès à ces prêts à taux bonifiés et garantis 90% par l'État. C'est difficile de faire le procès aux banques, de dire les banques n'ont pas joué le jeu et elles n'ont pas distribué ces crédits garantis par l'État, parce que vous avez rappelé les chiffres, ils sont considérables et donc elles ont joué le jeu. Alors voilà, la question est de savoir si dans ces quelques pourcents de dossiers qui ont été refusés, est-ce que c'est l'arbitraire des banques, est-ce que c'est les mauvaises relations entre les banques et leurs clients, c'est toujours possible pour des entreprises qui sont en situation un peu difficile, ou est-ce que c'est une décision mûrie et solide
basé sur une information privilégiée de la banque sur l'entreprise, qui joue effectivement son rôle, qui est un des rôles importants de régulation de l'économie, en évitant de maintenir trop longtemps à flot des entreprises qui accumulent des dettes. Et puis ensuite, au moment du règlement judiciaire, ces dettes, il faut bien les traiter. Donc il y a bien un moment où il faut décider d'arrêter l'accumulation de ces dettes. Donc voilà, est-ce qu'elles ont bien joué leur rôle? Est-ce qu'elles ont bien fait ça? Est-ce qu'on est dans une période très particulière où certains arrivent à user de la peur des pouvoirs publics, de la moindre faillite pour gagner quelques mois ou quelques semaines ou obtenir un crédit qu'ils n'auraient pas obtenu? Ou est-ce que c'est à la marge de la mauvaise volonté, dans certains cas, d'une banque ou d'un directeur d'agence? Bon, on est à la limite de ce dispositif. Il faut laisser aux banques les prérogatives qui sont les leurs. Il y a de la concurrence entre les banques. Quand vous n'êtes pas content de votre banquier, vous pouvez toujours aller en voir un autre. Donc voilà, c'est... Enfin, preuve que ce n'est pas un non-sujet, Xavier, c'est que pour ces recalés, on va dire du dispositif classique, eh bien, ce week-end, le gouvernement a opté pour un nouveau dispositif qui est, je crois, passé par décret, c'est ce que nous disent les Échos, dans le cadre de la nouvelle loi de finances rectificative, la deuxième. Alors, je n'ai pas trop bien compris. C'est un prêt participatif. Qu'est-ce qu'on entend par prêt participatif? Donc, c'est l'État, ça serait l'État, pour le coup, qui distribuerait directement le crédit auprès des TPE? Alors, c'est non seulement l'État qui distribue directement auprès des entreprises, des TPE, enfin ça peut être n'importe quelle entreprise, et le prêt participatif, il a une autre caractéristique qui est extrêmement importante, c'est qu'il n'est pas exigible au même titre que les autres dettes bancaires. Et donc, en cas de faillite, le prêt participatif, il est traité comme des fonds propres. Donc, en dernier, on le rembourse en dernier, quoi. On le rembourse en dernier. Donc, ça lui donne un poids et une force tout à fait considérables. Mais on voit aussi que voilà, si l'État se met à distribuer des prêts participatifs, donc des quasi-fonds propres, à toutes les entreprises qui se sont fait refuser des crédits garantis. Le problème, il est réglé, là, non? Alors, le problème, il est réglé définitivement. Enfin, définitivement, il est réglé. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'État apporterait des quasi-fonds propres à des entreprises en grande difficulté et pas à d'autres entreprises? Eh bien, pour éviter qu'elles licencient, bonhomme. Hein. Ah, mais oui, mais vous voyez, le jeu économique, c'est aussi d'essayer d'éviter d'accumuler des dettes. Et là, si ces quasi-fonds propres sont une nouvelle occasion pour accumuler des dettes sociales, fiscales ou bancaires, ça peut poser question. Alors, je ne me sens pas fan de cette solution-là. Hein. Il avait été pensé à un moment donné que ça pourrait être distribué par la Banque publique d'investissement, la BPI. Là, en fait, ça sera distribué par un système très particulier où c'est un représentant du fisc, un représentant de l'URSSAF, un représentant de l'État qui se réuniront pour décider de si oui ou non on accorde ce prêt participatif. C'est pas des banquiers, c'est pas forcément leur métier d'analyser la situation de l'entreprise et ça ressemble plus à une gestion, on va dire, qui va être très institutionnelle de la gestion des entreprises. Donc ça se discute, hein, vraiment ça se discute. Passer par la BPI, ça pouvait permettre d'avoir quand même un raisonnement de banquier, même si c'est un banquier un peu particulier. Donc, qui pouvait analyser les chiffres et regarder un peu la situation de l'entreprise. Donc, c'est quoi? Ça sera une note de gueule, quoi? C'est quoi qu'on comprenne? Parce qu'effectivement, le filtre du banquier, c'est les chiffres financiers, effectivement. Le filtre du banquier, c'est les chiffres financiers. Le filtre du préfet, ça va être est-ce que l'emploi dans cette entreprise est important dans la région? Est-ce que les syndicats qui peuvent se manifester à l'occasion de l'éventuelle faillite de cette entreprise ont un pouvoir de nuisance ou pas? Enfin, on va rentrer dans une gestion très politique des entreprises. Alors, ça peut servir. Hein. On a quelques dossiers en tête d'entreprises, pas forcément des petites entreprises, hein, oui, d'entreprises industrielles qui sont au bord de la cessation d'activité et qui pourraient, de cette façon-là, se voir en quelque sorte recapitalisées par la puissance publique, par le biais de ces prêts participatifs. Mais la vraie question, c'est voilà, est-ce qu'on va faire éteindre des incendies sociaux avec ces dispositifs, ou est-ce qu'on va faire une gestion pertinente des fonds publics et du tissu productif? Voilà. Je sens que vous optez plutôt pour la solution 1. Hein. Oui, je pense qu'on a plutôt fait le choix d'éteindre des incendies sociaux. Bon, honnêtement, ça se discute. Hein. Je suis pas sûr que ce soit l'État stratège qui soit aux commandes là, mais on retourne pas. C'est l'État pompier là. Pratique. Ouais, c'est l'État pompier, c'est l'État aussi
vous voyez, qui éteint les conflits sociaux. Or là, on n'est pas dans une phase de conflits sociaux, on est dans une phase de crise économique. Il va y avoir des questions de relocalisation, de stratégie industrielle. Est-ce que ça passe par ces incendies sociaux qu'il faut éteindre et les pouvoirs qu'on donne au fisc, à l'URSSAF ou au préfet pour gérer cette stratégie industrielle? C'est une question qui se pose. En tout cas, c'est inédit, hein, ce système de, de prêt Ah, participatif c'est qui passe inédit. par le préfet, le fisc et tout. Ça nous renvoie, c'est pas si inédit que ça nous renvoie un peu à notre histoire en fait, à une époque où ça se passait beaucoup par là. Enfin, je vous rappelle, le fisc et les administrations sociales sont généralement les créanciers numéro 1 des entreprises. Et dans les affaires de cessation de paiement, c'est eux qui jouent un rôle décisif. Si l'URSSAF décide d'accorder une remise ou un décalage dans le paiement des charges sociales, ça peut donner un bol d'air considérable à une entreprise. Donc c'est déjà implicitement le cas. Mais on met le curseur, là, on pousse le curseur encore plus loin. Là. On pousse le curseur encore plus loin et on donne le contrôle sur des choses qui peuvent être assez importantes à des acteurs qui sont... C'est pas forcément ce qu'il y a de plus transparent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, de plus égal dans le traitement des entreprises. Et de plus rationnel. Alors, encore une fois, les prêts participatifs, ça peut être un bel instrument de recapitalisation, en particulier des PME, mais c'est vraiment dommage de ne pas faire passer ça par la Banque publique d'investissement, parce que là, il peut y avoir une réflexion stratégique. Choix politique. C'est un choix politique, vous avez bien résumé. Hein. Voilà, c'est un choix essentiellement politique. Bon, on est en situation d'urgence, donc tout est permis en quelque sorte, mais on crée des précédents quand même par ce genre de décision. Merci. Explication signée. Merci beaucoup. Signé Xavier Timbre, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci bientôt, Xavier. David. Bonne semaine. Bye. Au revoir.